invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bienvenue, nous sommes le lundi 26 juin. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité dans le sud de la Floride. Et aujourd'hui, nous parlons cuisine avec Valérie et Thierry Lominet qui ont ouvert leur restaurant Butterfly Bowl sur Miami. Ils seront sur le plateau dans un instant pour en parler. Et puis en seconde partie, nous resterons dans le domaine culinaire avec Martine Lesso qui a créé son école de gastronomie pour apprendre la cuisine, mais également la pâtisserie au niveau 1 étoile Michelin. Elle sera également sur le plateau pour nous donner toutes ces techniques et nous expliquer toutes ces formations dans son école Gastronomicom. Juste avant la météo avec de belles éclaircies encore pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Il fait actuellement 26 degrés sur Hollywood et on attend 30 degrés au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. La Chambre de commerce Québec-Floride supporte les entreprises du Québec et de la Floride qui veulent développer leurs affaires sur les deux régions. Nos membres ont accès à un réseau solide de professionnels, à des activités de réseautage, à des missions commerciales et à d'autres services de support aux entrepreneurs. En plus de notre centre d'affaires ici en Floride, où vous pouvez louer des bureaux et des salles de conférence pour rencontrer vos clients de façon professionnelle. Avec la CCQF, on vient en Floride pour les vacances, mais surtout pour y faire des affaires. Merci de regarder Rendez-vous Matin et pour bien débuter la semaine, nous parlons forcément cuisine avec l'aspect français derrière tout ça. Et pour parler cuisine, je reçois ce matin Valérie et Thierry Lominet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors vous avez ouvert votre restaurant sur Miami début d'année, ça s'appelle Butterfly Bowl. Tout à fait, Butterfly Bowl à Donc, downtown, Miami. Et finalement, on pourrait imaginer que vous êtes dans la restauration depuis de nombreuses années, mais finalement, pas du tout. Absolument pas. Donc ça a été une découverte pour vous, ça s'est passé comment? C'était une passion commune et puis donc parce que moi je suis professeur de lettres depuis donc rien à voir avec la cuisine, on soit bien non, d'accord. Mais j'ai eu une éducation au goût et mes parents ont toujours aimé cuisiner et j'ai grandi, voilà, le potager, les conserves, etc. Donc vraiment le goût et aimer manger et aimer cuisiner et surtout ce partage. Et Thierry, du coup, vous étiez directeur artistique en agence de publicité, donc vraiment rien à voir. Mais bon, toujours une passion pour la cuisine aussi, à cuisiner, à faire tester ma femme, la faire goûter régulièrement tout ce qu'on faisait, trouver des anciennes astuces, se rapprocher de ce qu'on a pu faire pour nos enfants, de ce qu'ont pu faire nos parents, et d'essayer de proposer des choses qui sont des plats, je dirais, familiaux. Et donc à Butterfly Bowl, qui est derrière les fourneaux, qui est en salle. Donc derrière les fourneaux, Thierry, et puis Valérie en salle. Voilà, moi, le service. Donc, alors bien évidemment, c'est une découverte, mais c'est ce que je disais, franchement, une très jolie découverte parce que nos clients américains sont charmants, curieux
Et ils aiment goûter nos plats familiaux, typiquement du style bœuf bourguignon, hachis parmentier, des lasagnes. Vous faites également des plats bien de chez nous, enfin de chez vous. Vous êtes breton, donc Voilà. la galette. Galette bretonne, bien sûr. Oui, Galette bretonne. parce que Thierry est même venu avec son bilic parce qu'il est maître crêpier. Voilà. Donc voilà, oui, on fait de la galette de blé noir. C'est un petit peu nouveau ici. Les gens, les Français connaissent bien, les Américains découvrent. Ouais. Et c'est vrai que le retour est plutôt bon. Donc ce sont des choses qu'on fait de façon régulière, qu'on sert en plat du jour. Et on essaye de faire aussi quelques événements spécifiquement bretons. Donc ça, on va en parler, et puis pas spécifiquement breton, mais il y aura un événement Aussi. le Voilà. 6 juillet qui Absolument. approche, on en parlera tout à l'heure. Pour revenir en fait sur les spécialités, donc bœuf bourguignon, vous faites des galettes de blé noir, ça c'est bien de chez vous, vous faites Tout à également fait. le foie gras maison. Alors le foie gras, voilà. Donc ça à découvrir dans votre établissement également. exactement. Donc finalement, même si vous n'êtes pas dans le domaine de la restauration depuis de nombreuses années, Non. vous êtes plutôt à l'aise dans ce que vous faites, et c'est ce que vous disiez, il y a des aspects positifs, c'est ça, enfin, il y a des côtés, vous avez appris les facettes du métier, vous avez découvert finalement un nouveau métier avec beaucoup d'avantages. Exactement, alors beaucoup d'avantages, moi c'est le relationnel. Bon alors c'est effectivement pas simple non plus, hein, parce que ça demande beaucoup Ouais. de travail, d'exigence, D'investissement, ouais. c'est énergivore. Mais en même temps, il y a un retour tellement intéressant des clients, et puis quand ils découvrent des nouvelles saveurs, bon, bah, c'est formidable. Et puis manifestement jusqu'à présent, personne ne s'est plaint. Bon, Donc, ça va, c'est l'essentiel. Il y a une particularité également dans votre établissement. Vous n'avez pas apporté juste des petits flacons histoire de vous rafraîchir, non. Voilà, non, tout à fait. C'est des choses qu'on peut déguster dans votre établissement, Exactement. qui fait également salon de thé. Oui. Parce que le thé, c'est quelque chose qui est dans la famille. C'est votre sœur, Voilà, c'est c'est ma sœur, donc Christine Datner, qui travaille donc dans le thé depuis 38 ans maintenant. Donc elle a remonté sa société, Christine Datner. Et donc j'ai fait venir, alors il y a de très jolis packaging. Donc par exemple celle-ci, c'est Lime à l'amour. Oui. Donc tout un programme, hein, bien sûr. Donc c'est du thé. Alors ça c'est du thé noir. D'accord. Donc avec des fraises des bois, Ouais. roses, litchi, et donc des petits cœurs roses, bien sûr. Édulcorant. Voilà, donc alors c'est un tout petit, c'est sucré, Ouais. mais vraiment très très naturel et vraiment c'est avec parcimonie. Et le deuxième en celui-ci, bleu. le Yang Sekian, c'est un thé donc vert, donc drainant. Il y a beaucoup de vitamines A et C dans ce thé, et il est avec du gingembre, donc très bien également, hein, n'est-ce pas? Et avec une petite pointe d'épices. D'accord, donc finalement, bon, il y a plusieurs autres Oui, thés. voilà, hein, j'ai pas là, tout emmené. voilà, c'est un extrait de Tout ce à qu'on peut fait. découvrir. Donc vous faites également dégustation de thé dans votre établissement Exactement. pour promouvoir les produits de votre sœur, Voilà. qui fait également de l'ice tea. Je peux Tout à découvrir fait, ça, donc là c'est des iced tea, donc Ouais. homemade, hein, fait maison, mais ce sont ces thés également. Donc celui-ci c'est du thé vert, donc avec fruits de la passion, et celui-ci donc Hibiscus. un panel Ouais. de fruits rouges hibiscus. Il y a des heures pour déguster le thé, ou finalement quand on rentre dans l'établissement, on peut... On peut en boire, voilà, puisque voilà, j'offre il y a du thé vert, donc on peut en boire toute la journée, des rooibos qui sont effectivement les thés rouges, donc des darjeeling pour l'après-midi, donc pas un souci. Donc ça, c'est l'une des particularités, c'est Oui. qu'en Tout à plus fait. du restaurant, vous faites également dégustation de thé. Et l'autre particularité, parce qu'il en fallait une de chaque côté forcément pour Allons-y. équilibrer, comme dans chaque couple, on va dire. Thierry, vous êtes illustrateur, vous êtes, c'est ça? Je suis dites-moi si peintre je me trompe. animalier, oui. Peintre animalier. Oui, oui. Et donc déjà, c'est un rapport avec le nom de votre restaurant, Tout à Butterfly fait, Ball. Oui, oui. On a mis au mur un certain nombre d'illustrations que j'avais pu faire auparavant, qui sont des illustrations animalières, d'où la thématique des animaux. Par dans le rapport au cadre titre du Oui, oui, restaurant, tout ouais, à c'est fait, ça. ouais. Qui Butterfly vient- Ball, bon, moi j'y ai pensé en fait parce que j'ai toujours adoré cette chanson de Roger Clover, Ouais. Butterfly Ball, Love is All. Donc, et ce clip avec cette grenouille, avec sa mandoline et tous les animaux qui suivaient derrière, j'ai trouvé que c'était tellement joyeux. On l'entend, mais 2 minutes et c'est la joie et l'inspiration. Et je me suis dit, c'est fédérateur et c'est vraiment de bon augure pour notre restaurant. Absolument. Donc du coup, on fait aussi, je propose le fait de faire des illustrations sur mesure pour des gens qui souhaitent avoir une reproduction, immortaliser son chien, ou son cheval, ou son chat, enfin son animal Donc de toujours dans le compagnie. domaine des animaux, Oui, c'est tout un à petit fait. peu votre C'est particularité. ma particularité. Et vous utilisez quelle matière? Je travaille à l'acrylique essentiellement. Ouais. Après, je peux travailler d'autres systèmes, d'autres procédés, mais c'est là où peut-être je suis le plus à l'aise et c'est surtout le moyen le plus rapide.
Et vous faites deux coups de pinceau entre, C'est un petit peu ça. entre deux coups de poing, Vraiment comment pour ça les se passe talents, quoi? Ouais, non, mais c'est ça. Non, parce mais, que c'est- j'ai un client qui m'a demandé justement une illustration et en fait dans les périodes creuses, je m'installe sur une table à l'extérieur, je prends mon matériel et puis je me mets à peindre directement à l'extérieur, ce qui fait une petite animation supplémentaire dans le cadre du restaurant. Et Donc, pendant on peut- les happy hours en plus. Donc, Oui, comme- donc c'est plutôt agréable. On peut Oui. découvrir Thierry qui sort derrière les fourneaux pour venir devant la scène, on va dire. Donc ça, c'est vraiment votre particularité. C'est Ouais. ce que vous appréciez également. C'est une façon de se détendre Ouais. une fois que la cuisine et le show est passé, quoi. Parce qu'en fait, on a une cook pour le midi, pour le lunch. Ouais. Donc du coup, Thierry... Je travaille en salle également. Voilà. D'accord. Donc, et puis le soir, c'est moi qui suis au fourneau. Très bien. Donc ça donne aussi une atmosphère dans votre restaurant. Il y a beaucoup d'animaux au mur. Voilà, on a notre mascotte, C'est l'alligator. J'ai perdu son nom. Alfred. C'est Alfred. Alfred, l'alligator, forcément. Oui. Exactement, donc un très bel, Alligator très beau rouge. spécimen rouge, donc sur le comptoir. Et oui, il y a des origamis, il y a des sculptures, donc voilà. Et Il y a une ambiance que vous souhaitez vraiment faire partager avec votre clientèle. On Oui. a la volonté en fait de donner aux gens l'impression qu'ils sont chez eux. Ouais. Donc une atmosphère tranquille, calme, avec, je dirais, une cuisine familiale, donc l'impression que les gens se reposent quand ils viennent nous voir. voilà. Détendu. On vient Détendu. apprécier un plat, Absolument. goûter de la bonne cuisine, tout en étant Puis l'autre tranquille. petite chose, l'autre petite particularité, c'est aussi les jolies petites vaisselles. Ah Oui. Parce que, en fait, comme on a ramené aussi dans notre container, et moi j'aime la jolie vaisselle, par exemple dans du bon thé, voilà, dans des vaisselles anglaises ou de la porcelaine. Alors je me suis dit, eh bien, pourquoi ne pas les mettre donc au Butterfly et en fait, chacun y fait très attention et on a eu très peu de cash jusqu'à présent. Oui. Très peu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu un peu de casse. Il y en a toujours. Il y en a toujours, en comme de cuisine. partout, Voilà. forcément. Il y a des grands événements également, enfin des grands événements, oui, il y a des, Oui, il y a des bah soirées voilà, à thème. voilà. Il y a des Hyperbole. grands événements. Non, il y a des soirées à thème organisées dans votre restaurant. Oui. On commence, voilà. Donc là, tout à le fait. prochain, vous en parliez un petit peu, c'est le 6 juillet. Oui. Et c'est la soirée Disco Moule Frites. Voilà, exactement. Alors, si on, On nous l'a demande appelé le Disco rapport, Night. Alors autant Butterfly Ball, on Voilà. a compris le rapport, mais Disco Moule Frites. aucun, mais c'est justement, c'est fun, parce que ces années-là, alors c'est toute notre jeunesse aussi, 70-80. donc voilà, et on se lâche, hein, effectivement, c'est la fête, c'est les paillettes, etc. Donc c'est des associations qui sont très particulières, et pourquoi pas, et donc nous, bien évidemment, nous sommes bretons, donc les moules, ça nous connaît, et on va proposer des recettes Ouais, avec différentes originales aussi, versions. différentes On rajoutera du versions, pas que les roquefort, moules on marinières. rajoutera des... Donc là, c'est le début de. Enfin, c'est une première date qui va en annoncer d'autres. Ah oui, bien sûr, Alors, on d'autres soirées fera à des thème. événements de façon Voilà, régulière. des ateliers aussi de peinture, des soirées peinture, Dégustation de thé. dégustation de thé. Moi, j'aimerais aussi, puisque donc je suis prof de lettres, des ateliers d'écriture. J'en faisais beaucoup en France. Ouais. Pourquoi pas de théâtre, des dictées, parce que ça, c'est aussi, j'ai vu, c'est vraiment, ça peut être très amusant. Donc voilà, Des jeux de on a cartes des idées. également. Donc pas mal d'idées, vous fournissez Ouais. d'idées pour votre établissement. Ça, on a essaye. toujours Comment on, mal. comment on peut vous contacter, réserver une table, vous êtes situé où? Dites-nous tout ça. Alors, donc nous sommes au 22 North-East 3rd Avenue. Ok. Donc en fait, c'est perpendiculaire à Flagler À Street. Flagler Street, oui. Voilà, et C'est un bloc de Beffond Park. Ok. tout à fait. Et un numéro de téléphone pour vous contacter peut-être? Alors, Oui, ben, mon portable en l'occurrence, Ok. c'est le meilleur moyen de me joindre directement, c'est le 786 381 9774. C'est noté dans tous les cas, il s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup à vous deux Ah bah, d'être merci beaucoup, venus nous avec voir plaisir. sur le plateau. C'est un plaisir. Bonne continuation pour la suite. On a retenu la date du 6 juillet. Disco Moule Frites. Tout fun. Voilà. Merci à vous deux. Merci. Merci. Et nous, on revient juste après ça, bougez pas. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org.
De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. De regarder Rendez-vous matin et pour cette seconde partie, comme promis, nous restons dans le thème culinaire avec Martine Lesseau. Bonjour Martine. Bonjour. Alors vous avez créé Gastronomicom qui est une école de gastronomie pour apprendre la cuisine mais également la pâtisserie au niveau 1 étoile Michelin, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous l'avez créé sur Miami. Alors j'ai d'abord créé l'école en France il y a 12 ans, Ouais. À la fin, après de nombreuses années de profession. Et puis, vous avez souhaité exporter le concept J'avais l'intention d'exporter le concept. Et puis tout à fait par hasard, une femme américaine est venue faire un programme de 3 mois chez moi. Et elle a adoré et on est devenus très amis. Elle m'a convaincu de venir ouvrir une deuxième école à Miami. Voilà. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de cette école, on va parler de votre parcours. Vous en parliez, ça faisait quelques années. Il me semble que ça fait 50 ans, c'est ça à peu près une cinquantaine d'années. Ah oui, moi j'ai commencé à l'âge de 17 ans et je vais avoir 70 ans cette année. Donc, ça ne vous a jamais quitté? Ça ne m'a jamais quitté. C'est un virus, c'est une addiction, c'est une passion. Je pense que quand on tombe dedans, on peut plus en sortir. Qu'est-ce qui vous plaît dans la gastronomie française, dans la cuisine française? La gastronomie française, je trouve, ce que j'aime, c'est le côté qualitatif. En plus, je pense que la gastronomie française a très bien évolué dans le sens où c'est plus sain. Même la pâtisserie, c'est moins gras, il y a moins de gras, moins de sucre, plus de décoration. La cuisine française aussi a beaucoup allégé ses plats. Donc, on a évolué dans le plus sophistiqué également, ouais, mais aussi dans le plus sain. Ouais. Donc ça, j'aime bien. Et puis, je pense qu'on a, après un certain âge et de nombreuses années derrière soi, on a besoin de transmettre. Et j'ai basculé côté enseignement il y a déjà 20 ans maintenant. Avec votre première école à Agde? Alors, avant mon école, j'ai dirigé une école à Vatel à Nîmes pendant 10 ans. Donc, j'ai découvert une autre passion qui est l'enseignement. Et c'est vraiment fabuleux le retour qu'on a des étudiants quand on leur donne et qu'on leur transmet. Et puis, on les aide aussi à faire une belle carrière. C'est passionnant. Alors justement, votre école sur Miami a ouvert ses portes il y a un peu plus de 6 mois, même un peu plus, c'était en octobre dernier. Qu'est-ce qu'on y apprend? Comment ça se passe dans cette école? Comment ça s'adresse à qui? Alors c'est un produit vraiment particulier dans le sens où on n'a que des programmes courts. Donc en fait, on n'est pas une école au sens général du terme, on fait plutôt de la formation continue et ce qu'on appelle ici du personal enrichment. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des professionnels qui veulent améliorer leurs compétences dans la cuisine française ou même la découvrir s'ils ne la connaissent pas. On a des chefs de yacht qui viennent pour avoir des nouvelles idées, des nouvelles recettes. Et puis on a des particuliers qui viennent pour se faire plaisir, des gens passionnés et qui viennent faire une semaine. Est-ce qu'il faut avoir des bases quand même dans la cuisine? Non. On peut apprendre en tant que particulier? Oui, parce qu'on a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs, voilà. Voilà. On a des niveaux, on a 3 niveaux d'enseignement. Donc évidemment, un chef de yacht, il va venir au 3e niveau qui est le plus technique. On a une progression technique sur 3 mois. Et donc, mais un particulier, il vient faire une semaine de pain, apprendre à faire du pain, des croissants. Il y a des sessions ou comment dire, où il y a des rentrées scolaires où on peut... Il y a des sessions. Alors, il y a 3 sessions de 3 mois. On a même un programme d'1 an
sur mes 2 écoles, avec 3 mois à Miami, 3 mois en France et 6 mois de stage en étoilé Michelin. Donc ça, c'est vraiment un programme qui concerne les jeunes qui sortent d'une école hôtelière et qui ont envie vraiment d'en faire un métier, parce que là, ça ouvre des portes énormes. Se faire 6 mois dans un étoilé Michelin. Oui, forcément. Après, en ayant fait de la cuisine à Miami avec les produits d'ici, et après 3 mois à Agde avec les produits du sud de la France. Bon, c'est une formation qui est très complète et très intéressante. Donc ça, on peut avoir des renseignements sur votre site internet sur pour les site, formations. Voilà, mais sinon, on ne peut pas prendre en cours de route. On ne peut pas vous appeler demain, dire la semaine prochaine, je voudrais faire une session de pain comme vous l'expliquiez. Non, c'est vraiment cadré. C'est-à-dire que nous, on a le calendrier, il est prêt. Il est établi. Donc voilà. après, on peut, il suffit de regarder quand est la prochaine session de pain, puisqu'on travaille en fait par mois et par semaine dans les mois. Il y a 4 thèmes par semaine. Par exemple, en pâtisserie, on a la première semaine, c'est le pain, les viennoiseries, etc. La deuxième semaine, c'est les gâteaux, les entremets. Troisième semaine, chocolat. Quatrième semaine, dessert à l'assiette. Donc, on peut aussi bien prendre le mois complet ou venir pour une semaine spécifique. À la carte. On peut choisir comme ça. On est très flexible parce qu'on met très peu… Moi, ce que je cherche, c'est la qualité, pas la quantité. Donc, je ne mets que 12 étudiants maximum par classe. Ce qui m'importe, c'est qu'on soit au plus près des besoins des étudiants qui viennent avec des buts souvent très très différents. On commence à 18 ans, mais on a eu des gens de plus de 60 ans. Et donc qui viennent parce qu'ils ont envie de changer de métier. Et donc on essaie de s'adapter de façon à donner le maximum à chacun. Et on apprend donc de la cuisine au niveau d'une étoile Michelin. Oui, c'est ce nous, le niveau, c'est pour donner une idée du niveau d'enseignement. Je prends cette référence une étoile Michelin parce que ça donne quand même une idée de gastronomie, de modernisme. On fait, en fait, mes professeurs, ils ont travaillé en 2 et 3 étoiles Michelin. Donc, ils sont au-dessus de ce niveau-là. Mais c'est pour donner une idée de style de cuisine. Qui se fait actuellement dans les restaurants. Et comment elle est cette cuisine par rapport à la cuisine, je ne sais pas moi, traditionnelle ou... Elle est plus sophistiquée. C'est ça. Il y a plus de déco aussi, elle est plus artistique. Et puis, elle est plus compliquée au niveau des assemblages. Les gens apprennent plein de choses. Et au niveau technique, maintenant, la cuisine a beaucoup évolué, la pâtisserie aussi. Et techniquement, il y a plein de choses. Même moi, j'arrive à être largué parce que ça évolue en l'espace de 3-4 ans. Les techniques de mode de cuisson ont évolué. Donc on est obligé au quotidien. On se remet en question en permanence. Et mes professeurs, je leur offre des formations pour être toujours up-to-date. Parce que c'est important. Ça évolue très vite. Oui. Et vous en parliez tout à l'heure, à Miami, forcément on cuisine avec des produits qu'on trouve dans la région, d'ici, aux États-Unis. C'est plus compliqué que de cuisiner avec des produits du sud de la France, comme on peut trouver à Agde, dans votre autre école? Plus compliqué, c'est surtout différent. On est obligé d'adapter toutes les recettes. Et alors en pâtisserie, oui, on est obligé d'adapter pas mal à cause de la température, de l'humidité, par exemple surtout pour le pain et des choses comme ça, et même le chocolat. Bon, les produits, nous on travaille avec Valrhona par exemple. Les produits, on arrive à avoir des fournisseurs avec des produits qu'on connaît, mais les farines, par exemple, il faut s'adapter avec ce qu'on trouve sur le marché. Et donc, on réadapte les recettes. Et pour faire la gastronomie française, niveau 1 étoile Michelin, avec des produits que l'on trouve sur le territoire américain, aucun problème. Il n'y a pas de problème. Aucun. Parce qu'on prend tel type de poisson ou tel autre, ce qui est important, c'est que le poisson soit très frais et qu'il soit bien traité. Donc après, c'est la technique qui… C'est la technique. Et les techniques que l'on enseigne chez nous peuvent être utilisées pour faire des cuisines autres que la cuisine française. Parce que c'est des techniques de mode de cuisson, c'est des techniques de qu'on peut adapter à toutes les cuisines finalement. Qu'on peut adapter à toutes les cuisines. Si on souhaite suivre un parcours, un cursus, une aide, apprendre de nouvelles techniques, on peut rejoindre votre école gastronomie comme comment, Martine? Alors, on peut soit s'inscrire directement en ligne sur notre site internet, où on a un formulaire d'inscription en ligne. Moi, ce que je conseille aux gens qui habitent Miami, c'est de venir nous voir
parce qu'on a un très beau campus. On peut jeter un coup d'œil, visiter un peu Voilà, les locaux. voilà. Et moi, tout est ouvert, tout est vitré, donc on voit les étudiants travailler. Et vous êtes situé où du coup? À Coral Gables, Coral Gables. donc au coin de Lejeune et de Alcazar. Et il y a un numéro de téléphone pour vous contacter? Oui, bien sûr, le 786 534 73 25. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup Martine d'être venue nous présenter votre école de cuisine, de gastronomie sur Coral Gables. Merci bien. Merci. À bientôt. Merci à vous. Et nous on se retrouve juste après ça, ne bougez pas. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. La carte orange est essentielle à tous ceux qui voyagent dans le sud de la Floride. Bénéficiez de rabais et de privilèges dans des restaurants, du magasinage, des loisirs, des hôtels et aussi sur la location de voitures. Visitez carteorange.com et abonnez-vous à notre infolettre afin de voir en primeur toutes les offres de la carte et aussi la liste actualisée des partenaires. Avec la carte orange, c'est simple. Voyagez, économisez, souriez! Merci à tous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast sur notre page Facebook comme à chaque fois sur floride.tv ou encore en rediffusion dès cet après-midi, 3h ce soir, 7h30 ou encore cette nuit à 1h du matin. Et puis nous, on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. Très belle journée à vous. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine.